Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief ciné. Et aujourd'hui on se retrouve pour la fin de notre saga sur les films Cœur de Dragon avec Cœur de Dragon 5 Vengeance. Alors comme d'habitude, comme pour chaque débrief de film que je fais, cette vidéo va spoiler, donc si jamais vous ne souhaitez pas connaître le synopsis, que vous ne souhaitez pas connaître le film ou que vous souhaitez découvrir le film prochainement, et bien dans ce cas-là, je vous conseille de partir immédiatement de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent découvrir le film, eh bien restez avec moi car on va encore une fois expliquer le film dans ses moindres détails. Alors, Cœur de Dragon 5 Vengeance. Alors ce film, sachez que ce film est très récent, puisque ce film est sorti en 2020. Donc c'est vraiment un film très très récent. D'ailleurs, je le rappelle encore, mais si je fais cette saga des Cœurs de Dragon, c'est parce que la saga fête ses 25 ans cette année. Donc notamment, c'est pour ça que je le fais. Et donc là, oui, donc pour ce Cœur de Dragon 5, il est sorti donc en 2020, donc très récemment. Et il va pas forcément reprendre la suite de Cœur de Dragon 4. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on va tout de suite entamer le vif du sujet avec le film proprement parlé. Alors, Cœur de Dragon 5 Vengeance. Alors, tout d'abord, le début du film, on va dire, se retrouver entre Cœur de Dragon 3 et Cœur de Dragon 4. On va retrouver l'histoire un petit peu, enfin au début du film, non, en tout cas, on va retrouver un petit peu l'histoire de Cœur de Dragon 3 et 4. Enfin, surtout du 3 en particulier. Puisque souvenez-vous, dans Cœur de Dragon 3, on avait donc Draco, qui était le dragon de ce film, qui donc devait protéger des œufs, car il en était le gardien. Et bien donc suite à ça, les œufs ont évidemment éclos, et le Draco a pu donc former ces jeunes dragons et a pu leur apprendre la loyauté, le fait d'apporter la paix à travers le royaume et ainsi de suite. Donc il leur a tout appris. Et donc une fois que les dragons ont grandi et ont pu être assez grands pour se débrouiller tout seuls, et bien dans ce cas de figure, ils se sont, on va dire, dispersés hors de l'Angleterre et on va suivre l'un de ces dragons qui est parti chez les Balkans. Donc là on n'est plus du tout en Angleterre comme dans les anciens Cœurs de Dragon. Là cette fois-ci on est chez les Balkans, proche de la mer Noire. Et on va apprendre que ce dragon, comme l'avait dit Draco, il voulait que les dragons apportent la paix, la joie, la prospérité et tout le bazar. Et donc le dragon a voulu faire ceci, mais au final on apprend en fait que le dragon a été accusé de traîtrise et qu'il s'est exilé. Alors pourquoi il a été accusé de traîtrise? Pourquoi il a été exilé? Bon, ça on n'en sait pas plus que ça. Donc ensuite on va faire la connaissance d'un jeune garçon que voici accompagné de ses parents, un jeune garçon qui s'appelle Lucas, qui est un jeune éleveur, un jeune fermier. D'ailleurs, il vit dans une ferme que vous voyez en fond avec ses parents, donc sa mère et son père. Et tout se passait bien pour eux jusqu'à un jour où, pendant que le garçon était en train de se ressourcer allongé sur l'herbe, il entend ses parents hurler à mort, au sens propre du terme. Puisqu'à un moment donné, en retournant dans les tables que vous voyez en fond, mais en se cachant un petit peu, il va voir 4 personnes qui sont en train de tuer ses parents. Donc du coup, le Lucas évidemment se retrouve en pleurs, évidemment, il vient d'assister à la mort cruelle de ses parents, des 4 personnes qui l'ont tué. Donc les 4 personnes que voici, et le jeune Lucas a pris une décision et il souhaite se venger, d'où le nom du titre, Cœur de Dragon 5 Vengeance. Il décide donc de se venger, donc de retrouver ces 4 personnes qui ont mis fin à la vie de ses parents et donc d'assouvir à fond sa vengeance. Donc suite à ça, il va essayer de retrouver, de parler de ça au roi, car il vit quand même près d'un royaume, d'un château, et il va essayer de discuter au roi de cela. Donc au roi que voici, qui s'appelle Razvan, qui est un roi plutôt bon, mais on sent quand même qu'il n'est pas très fidèle non plus, puisque là on le voit ici, il est dehors, il va parler un petit peu avec ses sujets, il va même leur offrir de la nourriture, des graines, des semences, pour qu'ils puissent vivre, se nourrir. Mais on sent qu'il ne le fait pas de bon cœur, c'est-à-dire qu'il va donner ses graines, ses semences aux villageois, mais on sent que il n'avait pas forcément envie, quoi. Donc d'un côté c'est un bon roi, car il aide quand même ses sujets, il aide ces pauvres villageois qui n'ont pas le sou, etc. Mais de l'autre côté, on sent qu'il n'a pas très envie, quoi.
Et donc le Lucas va essayer de parler au roi en lui disant que des mauvaises personnes ont tué ma famille et j'aimerais bien avoir vengeance. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans le royaume, un de vos gardes ou autre, qui pourrait m'aider à combattre ces 4 maraudeurs? Bon, le roi n'en a que faire. D'ailleurs, il y a même un garde qui dit que la discussion avec le roi est terminée. Donc maintenant, va-t'en, sinon je te fais enfermer. Bon, le Lucas a compris donc du coup qu'il ne pourra pas forcément obtenir l'aide du roi. Donc il va essayer de se débrouiller par lui-même. Donc tout d'abord, il va essayer de vendre un petit peu ses vaches pour essayer de se faire un peu de sous, pour essayer d'acheter quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider. Et au marché, donc là où il va vendre ses vaches, il va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Ohana, que voici. Voilà, qui est une sorte de guérisseuse, on peut dire ça comme ça. Elle achète des petites plantes médicinales pour soigner les gens. Bref. Donc, bon, c'est sans plus. Pour l'instant, c'est sans plus. Il se regarde juste. On sent quand même qu'il a une petite attirance pour elle, hein, mais bon, c'est sans plus. C'est sans plus. Donc, suite à ça, il va essayer d'aller dans la taverne du coin pour essayer justement d'embaucher quelqu'un qui pourrait l'aider à assouvir sa vengeance. Et à peine entré dans une taverne, il va faire la connaissance d'un homme que voici, qui s'appelle Darius, qui lui dit: écoute, j'ai entendu ta conversation que tu voulais faire avec le roi, tu souhaites te venger de la mort de tes parents, tu souhaites retrouver ces 4 personnes et les tuer. Si tu as besoin de quelqu'un, je suis ton homme. Donc tu peux me payer et puis je ferai le voyage avec toi. Alors le Lucas est un petit peu sceptique, il se dit d'accord, pourquoi pas, et vous êtes combien pour essayer de tuer tous ces gens? Alors le Darius il dit il n'y a qu'une personne, et celle-ci tu l'as devant toi. Et puis à côté, il y a 4 personnes qui étaient en train de boire un coup à la taverne, qui interpellent Darius en lui disant: tu veux essayer de nous chipper notre boulot, mon gars? Ne fais pas confiance à ce mariole, paie-nous plutôt nous. En plus, nous, on est 4, donc tu auras le même prix pour 4, alors que l'autre guignol, là, t'es pas obligé de l'écouter. Donc Lucas réfléchit un peu, mais il réfléchit un peu trop, et d'ailleurs, l'un de ces 4 chasseurs de primes va carrément lui voler sa bourse, voilà, avec ces ducats qu'il y a dedans. Et il va dire trop tard, le temps est écoulé, t'avais qu'à réfléchir plus vite mon petit gamin, et puis ça, la bourse, je te le prends. Bon, évidemment, Darius n'est pas très content, il va même carrément couper la main du mec pour récupérer la bourse, et une sorte de bagarre va éclater dans cette taverne. Donc évidemment, les gardes sont vite mis au courant, enfin les gardes royaux sont vite mis au courant, d'ailleurs ils reconnaissent le Lucas qui voulait parler au roi un peu plus tôt, il dit: ah ouais, donc toi tu cherches vraiment les emmerdes, et allez hop, zou en tôle. Bon, finalement, une petite bagarre va éclater dans la taverne et le Lucas va réussir à s'enfuir. Quant à Darius et aux 4 guignols de la taverne, eux, ils vont se faire capturer par les gardes royaux, ils vont se faire enfermer dans le château. Donc, suite à ça, en voyant que le Lucas est seul et n'arrive pas à trouver des personnes, il va essayer de se défendre seul et il va essayer de trouver le forgeron du coin pour qu'il lui puisse vendre une arme. Chose qu'il va faire. Alors, tout d'abord, le forgeron n'est pas très d'accord, hein. Il lui dit comme si je vais te vendre une arme à toi, t'es qu'un pauvre gamin, puis en plus tu n'as pas beaucoup d'argent, tu pourras pas vraiment m'acheter une arme. Mais comme le Lucas travaille quand même, fait des travaux quand même manuels, il travaille dans une ferme, il connaît un petit peu ce métier, et il voit en fait que le forgeron il est pas très honnête, quoi. Il dit c'est pas des armes de bonne qualité, même vos fers à cheval sont pas de type top qualité. Il se casse assez vite et je pense que c'est pour ça que vos clients reviennent vite. Donc si jamais j'en tire 2 mots à vos clients, je pense que vous n'allez plus avoir de clients d'ici très peu de temps, quoi. Donc le forgeron, en écoutant ça, il dit ok, c'est bon, allez, tu as ton arme, je t'offre une épée, mais surtout tu dis rien à mes clients, hein, surtout ne dis rien surtout. Donc du coup il donne l'épée. Et puis Lucas va quand même essayer de poser la question au forgeron en lui disant: mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un dans le royaume qui pourrait m'aider à tuer ces maraudeurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment m'aider? Et le forgeron va lui donner un petit tuyau en lui disant que dans le royaume, il y a un dragon qui peut-être pourrait t'aider. Alors, ce ne sera pas une certitude qui t'aidera, mais on ne sait jamais, tu peux tenter ta chance avec lui. On ne sait jamais, le dragon il sera peut-être d'humeur à t'aider. Mais sache que le dragon, lui, si tu veux qu'il t'aide, il faudra le payer. Et lui, il faudra le payer en nourriture. Donc si jamais tu veux qu'il t'aide, donne-lui de la nourriture et peut-être qu'il sera même de t'aider. Bon, du coup, le Lucas va s'exécuter. Mais avant ça, avant de quitter le forgeron, il va vouloir quand même aussi avoir une sorte de fourreau pour son épée. Parce qu'il ne va pas se travailler avec une épée à bout de bras pendant tout le voyage.
Donc à un moment, il voit un magnifique fourreau là accroché au mur et il demande au forgeron, bah, est-ce que vous pouvez aussi m'offrir ce fourreau? Bon, le forgeron est un petit peu bon, médisant, puis il va dire bon allez, ok, je t'offre un fourreau, mais je t'offre celui-là, un vieux fourreau usé et tout. Et Lucas il dit non non, c'est pas un fourreau usé moi que je veux ce fourreau là qui est magnifique, beau, flambant neuf. Bon, le forgeron commence à perdre patience, il dit et tu veux que je te fous une épée dans les deux yeux aussi? Allez maintenant dégage avant que je t'en fous une. Bon bah du coup le Lucas s'exécute, il dégage, il s'en va, et il va essayer donc de retrouver le dragon qui va peut-être essayer de l'aider. Donc il va essayer de parler un petit peu aux villageois pour essayer de glaner des informations sur l'endroit où se trouverait potentiellement le dragon. Alors les habitants sont pas très... Enfin ça dépend des habitants. Certains sont assez réticents à lui donner des informations en disant non non surtout va pas chez le dragon, il nous a apporté que des emmerdes, ne lui dis rien. D'autres lui donnent des petites indications, ils vont l'aider. Et à un moment donné, il va s'approcher du but, il va comprendre qu'il s'approche du but. Il y a des panneaux un peu partout disant attention, le dragon vit ici. Il va trouver un moment des sortes de petits trésors, des carrioles brûlées, etc. Et il va tomber devant une sorte de grotte de glace. Et il se dit, vu que c'est une grotte de glace, c'est peut-être là où vit le dragon, parce que c'est une grotte assez inhabituelle, il y a de la glace un peu partout, c'est bizarre. Donc il va y aller. Il va déposer son sac de nourriture dans la grotte et il va dire au dragon, est-ce qu'il est là? Donc dragon, est-ce que tu es là? J'aurais besoin de ton aide, je te donne de la nourriture, est-ce que tu pourrais écouter ce que j'ai à dire? Voilà, des maraudeurs ont tué mes parents, est-ce que tu serais ok pour m'aider? Et donc là ici du coup, le dragon va se montrer. Donc dragon que voici. Alors évidemment, le Lucas en voyant le dragon pour la première fois, il prend peur, hein, bien sûr, il parle avec une voix très chevrotante, hein, il prend peur, il met ses mains devant ses yeux, il a peur, il se dit est-ce que vraiment tu vas oser m'aider ou pas? Et c'est là où le dragon va lui dire d'accord, mais tu souhaites tes maraudeurs, tu souhaites seulement les retrouver ou tu souhaites les tuer? Mais le dragon dit ça, et quand il parle pour la première fois ce dragon, on voit tout de suite que ce dragon ce n'est pas un dragon, c'est une dragonne, c'est une femelle. Chose aussi qui est rare dans les Dragonheart, oui j'ai envie de dire rare mais unique, puisque c'est la première fois où dans un film Dragonheart on a affaire cette fois-ci à une femelle, où le dragon principal c'est une dragonne, hein. C'est la première fois qu'on a ça dans un Dragonheart. Donc du coup le Lucas va dire au dragon attends tu es une fille? Donc le dragon va un petit peu jouer de ça, donc on arrive à un petit moment drôle du film, on va dire ah oui je suis une fille, oui donc tu me vois certainement porter une robe au bout de ma queue. Donc évidemment Lucas il dit non non je veux dire que tu es une femelle donc oui je suis une femelle et en quoi ça te gêne? Oui je suis bien une femelle et alors c'est quoi le problème? Et du coup le Lucas va dire à cette dragonne je sais pas si vraiment tu vas pouvoir m'aider parce que moi c'est peut-être pas l'affaire d'une femelle quoi, moi j'ai besoin d'un mâle grand fort puissant etc. Donc la dragonne va un petit peu se vexer et puis elle va dire ok si t'as besoin d'un dragon mal fort puissant je peux peut-être tu n'as peut-être pas forcément besoin de moi donc du coup je sais ce qu'il me reste à faire donc du coup je vais peut-être te bouffer au moins comme ça merci au revoir à bientôt. Donc du coup le Lucas non prend peur, il dit non c'est bon je m'excuse t'inquiète tu vas peut-être pouvoir m'être utile justement, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Et là du coup Lucas va expliquer sa situation, il va dire voilà les maraudeurs ont tué mes parents, est-ce que tu serais ok pour m'aider à les retrouver et les tuer? Bon finalement la dragonne est assez réticente et elle dit finalement non je suis désolé je ne t'aiderai pas dans ta quête parce que la vengeance c'est pas quelque chose qui est dans mon sang et dans mes gènes, je ne veux pas me venger de ces gens là donc je suis désolé mais tu vas devoir faire affaire sans moi. Donc le Lucas comprend qu'il est seul, qu'il est vraiment seul et il va carrément partir de la grotte du dragon. Et à un moment donné, le Lucas va se reposer, va essayer de réfléchir un petit peu, va même dormir un petit peu. Et à son réveil, il va tomber nez à nez avec un cheval qui est passé par là. Donc il se dit, le cheval, ok, il est peut-être attiré par la nourriture, qui sait. On se demande, ok, il y a un cheval qui est là, qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas. Ouais, il a peut-être été attiré par la nourriture, on ne sait pas. Alors d'un autre côté, ça aide beaucoup Lucas, puisqu'il va dire, tiens, maintenant j'ai un cheval, donc je vais peut-être pouvoir justement me servir de ce cheval pour pouvoir... partir à la conquête et à la recherche notamment de ces 4 personnes.
Et suite à ça, il va se retrouver dans une sorte de rivière où il va se ressourcer un petit peu. Et c'est là où il va refaire la connaissance et notamment où il va retrouver Darius. Voilà la personne qu'il avait trouvée dans la taverne. Donc là ici vous voyez donc Lucas qui est au milieu, Darius qui est à droite et le cheval donc qui est apparu de nulle part comme ça qui est à gauche. Et c'est là où il va se dire, où ils vont faire connaissance, et c'est là où il va se dire ta proposition tient toujours, c'est-à-dire que si je retrouve tes maraudeurs, est-ce que tu vas me payer? Est-ce que tu veux toujours me faire confiance à moi? Bon bah du coup Lucas ayant compris qu'il n'a pas trop le choix, bon il va se dire ok, soit, on va partir en quête ensemble. Je pense que c'est la meilleure façon de discuter, et puis peut-être on pourra faire un bon bout de chemin ensemble, et puis peut-être qu'on pourra devenir amis, qui sait, on ne sait jamais. Mais avant ça, avant que tu t'attaques à ces maraudeurs, on va faire un petit peu le point ensemble. Donc du coup, le Darius va commencer à regarder les affaires du jeune garçon, puis il va se dire, bon bah allez, ça, on n'en a pas besoin, ça, bon, on peut le garder, ça, bon, on n'en a pas besoin. Bon, du coup, en fouillant un petit peu dans les affaires, donc il se trouve sur le dos du cheval, à un moment donné, le cheval, pareil, moment assez drôle, c'est qu'à un moment, il va y foutre des petits coups de queue. Donc en se disant, mais qu'est-ce qu'il a ce cheval? Pourquoi il me fout des coups de queue? Où tu l'as trouvé? Ben, bon, il va dire, le cheval, je l'ai un peu trouvé par hasard. Hein. Voilà, il était près de la grotte du dragon. Il était peut-être attiré par la nourriture. Bref, on ne sait pas trop. On se demande. Bon, bref. Et suite à ça, à un moment donné, eh bien, il va se retrouver à parler à des vers, ce fameux Darius. Voilà, on le voit ici, il est au sol, il est en train de discuter avec des vers de terre, et c'est là où il va se dire bon ben là mais les vers de terre m'ont un petit peu parlé, ils m'ont dit que l'un des 4 maraudeurs va repasser ici. Alors chaque maraudeur a un nom d'animal, donc ce premier maraudeur se fait surnommer l'ours, et il va se dire bon ben l'ours va repasser par ici prochainement, donc on va se préparer et on va l'attaquer. Et Darius va commencer à apprendre un petit peu à Lucas comment se battre, comment tenir une épée, comment combattre à l'épée. Il va commencer à lui apprendre un petit peu les codes de la chevalerie, on va dire ça comme ça. Donc il va bien lui apprendre, etc. Bref. Et c'est là où, à un moment, ils vont se poster un petit peu dans une sorte de falaise. Ils vont discuter un peu, et en attendant justement que l'ours arrive, il va discuter un peu du passé, et il va dire justement, j'ai vu la dragonne... est-ce que tu as vu la dragonne? Parce que moi, la dragonne, je la connais aussi. Et justement, Lucas va demander à Darius, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la dragonne s'est exilée? Et pourquoi elle est accusée de traîtrise? Et c'est là il va commencer à parler donc d'une sorte de bataille qui a éclaté dans le royaume il y a de ça 20 ans. Et que lors de cette bataille, le roi a été gravement touché. Il était même mourant à un moment donné. Et le roi, connaissant la légende donc, des fameux cœurs de dragon, donc légende que vous aussi vous devez connaître, hein, si vous avez vu les 4 premiers films, que lorsqu'un dragon donne son cœur à quelqu'un, eh bien celui-ci est sauvé, et tant que le cœur bat d'un côté, le cœur bat aussi de l'autre. Donc le roi connaît cette légende et demande au dragon, donc qui s'appelle Sivès, hein, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais je le précise maintenant, la dragonne s'appelle Sivès, et donc demande à Sivès, donne-moi ton cœur, je suis mourant, donne ton cœur au roi, fais ton devoir et donne-moi ton cœur. Comme dirait Louane. Loul. Non, allez, non, reste dans le film, On arrête de déconner, on reste dans le film. Et, mais le problème, c'est que la dragonne a refusé. Elle a refusé de donner son cœur au roi. Mais le roi mourant a quand même réussi à survivre, il a survécu à ses blessures, et une fois qu'il a survécu et qu'il s'est remis en pleine forme, il a décidé de bannir et d'exiler définitivement la dragonne qui était accusée de traîtrise, hein, puisqu'elle n'a pas voulu donner son cœur au roi. Donc voilà pourquoi elle a été accusée de traîtrise. Donc suite à ça, à un moment donné, on voit le cheval qui a écouté toute l'histoire et va commencer même carrément à uriner sur les affaires de Darius. Et c'est là où Darius va dire, mais attends, mais ce cheval il est complètement taré, il est complètement cinglé. Mais en fait, on comprend un peu mieux, puisqu'en fait, le cheval qui était avec Lucas, ce n'était pas un cheval ordinaire, en fait, c'était la dragonne, c'était Sivès, qui s'était métamorphosé en cheval. Et d'ailleurs, Lucas dit, ah oui, tu t'es métamorphosé en cheval, pourquoi tu m'as pas dit ça avant, quoi, j'aurais peut-être pu t'aider ou autre. Et la dragonne va lui dire, oui, c'est vrai que nous, les dragonnes, on ne peut pas parler normalement, enfin parler la langue humaine, tant qu'on est métamorphosé sous forme animale. D'ailleurs, c'est un peu notre capacité à nous, les femelles, c'est-à-dire que les mâles, eux,
il se transforme plutôt en rocher ou autre, en matière minérale en tout cas, donc ça fait beaucoup penser aux précédents films des Dragonheart, hein, où on voyait à chaque fois des mâles qui se métamorphosaient en rocher ou autre, et elle dit que nous les femelles, notre capacité à nous, c'est de nous métamorphoser en n'importe quel animal. Donc c'est pour ça que je me suis métamorphosé en cheval, pour que je puisse voir un petit peu comment tu allais t'en sortir, parce que je me suis dit, et d'ailleurs moi-même j'avais une énorme pensée pour toi, parce que je me suis dit si tu pars comme ça, tout seul face aux 4 maraudeurs, c'est certain que tu allais te faire buter, et je voulais pas avoir ta mort sur la conscience, donc c'est pour ça que j'ai préféré t'accompagner. Donc Darius, en voyant la dragonne, du coup, et connaissant bien la dragonne, il propose un marché à Lucas, et il lui dit, ah bah là tu as le choix, c'est elle ou moi. Moi je ne partirai pas en quête avec la dragonne, la traîtresse là, qui est à côté de moi, donc tu choisis. C'est ou tu pars avec moi, ou tu pars avec la dragonne. C'est à toi de faire le choix. Bon, le choix de Lucas est vite pris, parce qu'en fait, à côté, il a un humain qui a juste une épée en main, alors que d'un autre côté, on a quand même une dragonne qui est fort puissant, avec des griffes acérées, une mâchoire acérée, des cornes, etc. Donc le choix de Lucas est vite fait, hein, il choisit évidemment la dragonne, hein, bien évidemment. Ce qui vexe un peu ce Darius, qui décide de partir, tout simplement, et il décide de fuir. Et suite à ça, à côté, il va essayer de se nourrir. Donc le Lucas va se nourrir en cueillant des baies. Et il va tomber nez à nez avec l'ours, qui va le traquer. Donc du coup, il va demander l'aide à Sivès pour qu'il puisse l'aider. Mais bon, c'est quand même... L'ours n'est pas tout seul, hein, il a ramené toute sa horde avec lui. Donc du coup, tant que la dragonne va s'occuper de la horde, Lucas va essayer de s'occuper de l'ours. Mais l'ours, évidemment, prend le dessus, hein, car c'est quand même un mec assez baraque, hein, il faut le dire. Hein. Voilà, l'ours que voici. Donc Lucas va essayer de récupérer son épée, or il n'y arrive pas. L'ours va le récupérer et va le faire tourner un petit peu sur lui-même en le tenant par le fourreau que lui avait donné le forgeron. Mais évidemment, vous l'avez compris, hein, si vous avez écouté l'histoire du début, le fourreau du forgeron était usé. Et malheureusement, le fourreau va se casser. Lucas va se retrouver un petit peu plus loin hors de la falaise et l'ours va carrément lui tomber de la falaise, va perdre l'équilibre et va tomber de la falaise, va se cogner la tête sur un rocher et va mourir. Donc évidemment c'est ce qui va faire la joie de Lucas, puisqu'il va dire bon c'est bon, il y en a un qui est mort, il n'en reste plus que 3. Donc maintenant on va essayer de trouver le deuxième. Donc le deuxième qui se fait surnommer le loup. Donc en continuant leur chemin dans la forêt, Lucas et Sivès vont parler un petit peu ensemble. Et d'ailleurs, Lucas va poser une petite question à Sivès en lui disant pourquoi tu as trahi le roi? Pourquoi tu n'as pas voulu donner ton cœur? Bon, Sivès n'a pas voulu en dire plus, elle décide de garder ça secret pour le moment. Et d'ailleurs, même à un moment donné, pareil, Lucas va dire à la dragonne pourquoi tu m'emmènerais pas sur ton dos? Comme ça on irait beaucoup plus vite et puis je pense qu'on les tuera beaucoup plus facilement. Donc Sivès, est pas trop d'accord, elle dit ça fait longtemps que je m'étais pas... ça fait longtemps que je n'ai pas déployé mes ailes, ça fait longtemps que je n'ai pas volé comme ça, donc je préfère vraiment que tu continues à pied, etc. Et Lucas va lui demander, si tu préfères rester en l'air, d'accord, moi je continue à pied, mais dans ce cas-là, dis-moi si on est loin ou pas du village. Donc la dragonne dit non, on est encore dans la forêt, on va encore y rester un bon moment, et d'ailleurs on va même passer la nuit ici. Donc c'est une chose qui va arriver, hein, donc du coup ils vont discuter ensemble un petit peu pendant la nuit et ils vont se réveiller dans la journée et c'est là où le loup va même carrément les retrouver et va essayer de tuer ce Lucas car le loup a compris que l'ours a été tué à cause de Lucas, donc du coup il veut se venger. Donc le loup va même à un moment prendre le dessus et va même dire donc il sait d'ailleurs qu'il y a la dragonne qui est en train de l'aider. Donc du coup il va dire à la dragonne, surtout ne fais pas de gestes brusques et laisse ma vie et laisse mes hommes tranquilles, sinon le gamin il va y passer. Et à un moment donné, il voit même carrément un chien qui va essayer de le soudoyer, de l'apitoyer. Alors évidemment le loup, ça fait rire, tout simplement de voir un chien qui est en train d'aboyer, etc. Mais en fait vous l'avez compris, le chien ce n'est pas un chien, c'est la dragonne qui s'est métamorphosée, elle va carrément même bondir carrément sur le loup et va carrément l'immobiliser. Donc du coup, Lucas en voyant ça va vouloir essayer de le tuer, mais la dragonne Sivès va lui dire non, surtout ne le tue pas, il pourra nous être utile, il nous sera bien plus utile s'il est vivant que s'il meurt, donc garde-le en vie pour le moment. Et d'ailleurs le loup va même se justifier en disant tu souhaites retrouver les autres qui ont tué tes parents, et si tu veux je peux t'amener à la troisième personne, donc il se fait surnommer le Crotal, qui est une femme, et si tu veux je peux t'emmener à elle.
Bon bah du coup c'est ce qu'il décide de faire, il va carrément l'emmener voir la Crotale. Mais avant ça il va lui enlever sa capuche en fait que vous voyez ici, il va trouver une énorme cicatrice qu'il a sur la tête. Donc il dit que c'est une blessure de guerre, bref, mais il va pas en dire plus que ça. Donc suite à ça ils vont retrouver le Crotale qui se trouve dans une espèce de planque que voici. Donc là vous voyez ici donc le Crotale qui est la femme qui se trouve tout à droite. Et en fait en arrivant sur les lieux, ils vont retrouver Darius qui était là, donc Darius qui est donc là ici sur cette image, pardon, il est au milieu, là il est en noir, au milieu des 5 personnages au premier plan. Et il va essayer de tuer la Crotale, mais il n'y arrive pas du tout, hein, son plan est voué complètement à l'échec. Et c'est là où un nouveau combat va avoir lieu entre Lucas, Sivès et Darius face à tous ces hommes, face à la Crotale et aussi face au loup hein, qui est toujours vivant. D'ailleurs, le loup qui, lui, va essayer de s'échapper à cheval, mais bon, il va pas y arriver puisque Sivès va lui cracher un énorme amas de glace sur son bras qui va carrément casser, donc il va carrément perdre son bras. Son bras va éclater en 1000 morceaux, bon, il ne sera pas mort pour autant. Car oui, autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que la dragonne Sivès n'est pas une dragonne de feu, c'est une dragonne de glace. Elle ne sait cracher que de la glace. Et aussi se métamorphoser en animal, vous l'avez compris. Donc le combat va avoir lieu et finalement ils vont même carrément réussir à immobiliser le Crotale, donc la femme qui se trouve là tout à droite. Mais avant de l'immobiliser, malheureusement Darius va se prendre un mauvais coup. Et en se prenant un mauvais coup, Sivès va aussi réagir à ce mauvais coup qu'a pris Darius. Et c'est là où Darius va raconter son histoire en lui disant qu'en fait j'ai un cœur de dragon. Et c'est donc Sivès qui m'a carrément donné son cœur. Et c'est là où il va expliquer l'histoire en lui disant qu'en fait voilà, j'avais eu pendant mon enfance, voilà, il y avait mes parents qui étaient partis à cheval, moi j'étais dans un chariot aussi, et à un moment un chariot est passé à toute vitesse, à toute berzingue, piloté par un homme qui se fait appeler le Borgne, et qui a renversé le chariot de mes parents. Mes parents sont morts sur le coup, et moi j'étais mourant, et c'est là où la dragonne m'a vu et qu'elle m'a donné la moitié de son cœur pour que je puisse survivre. Suite à ça, j'ai été emmené, donc elle m'a emmené dans un monastère, donc la dragonne m'a emmené dans un monastère où j'ai pu vivre une grande partie de mon enfance. Et c'est là d'ailleurs où j'ai appris que j'avais une sorte de pouvoir qui était en moi, et mon pouvoir c'était faire en sorte de voir à travers les yeux des animaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu me prenais pour un fou, notamment quand j'ai parlé aux vers, et bien en fait j'étais pas si fou que ça, puisqu'en fait je pouvais vraiment voir à travers les yeux des vers de terre, et ainsi voir où l'ours était parti. Donc voilà pourquoi j'ai pu t'aider lors de notre première rencontre, notamment. Donc suite à ça, les deux vont se retrouver. Alors avant de se retrouver, ils vont aller voir à nouveau la cabane, parce qu'ils se disent mais comment, pourquoi les quatre brûlent des maisons, tuent des gens, des innocents, ils tuent pas comme ça pour le plaisir, il doit y avoir quelque chose. Et c'est là où ils vont trouver une sorte de lettre, qui est un peu illisible malheureusement, parce que les méchants voulaient déjà la déchirer et la jeter au feu, or ils ne sont pas forcément totalement arrivés. Il va prendre un bout de cette lettre qui peut-être, il va se dire qu'il arrivera à le déchiffrer plus tard. Bon, suite à ça, ils vont se recueillir dans une sorte de grotte, donc tous les quatre, donc Darius, Sivès, Lucas ainsi que la Crotale. Et justement, une question va se poser en se disant, qu'est-ce qu'on fait? On la tue ou on la tue pas? Donc, évidemment, vous l'avez compris, donc Darius souhaite évidemment la mort du Crotale. Sivès, elle, ne veut pas la mort du Crotale. Donc, du coup, c'est un nouveau Lucas qui va devoir faire le choix. Et c'est là où même la dragonne va aussi commencer à parler à Darius de son enfance, en lui disant qu'en fait, ce n'était pas un simple accident si tes parents sont morts. Puisqu'en fait, c'est le roi lui-même qui était blessé en fait. Et en fait, je vais t'expliquer l'histoire. C'est que le roi a fait une sorte de bataille. La bataille, malheureusement, le roi était mourant. Il était mourant et on a dû vite le raccompagner au château. Mais en fait, ce n'était pas le borgne qui était dans le chariot. C'est une sorte de drapeau avec une tête de borgne qui t'a fait croire en fait que c'était le borgne, une sorte d'homme qui se faisait appeler le borgne, qui t'a tué. Or, ce n'était pas du tout le cas. C'était juste un chariot qui devait emmener le roi au plus vite au château. Malheureusement, le chariot a percuté l'autre chariot, donc celui où étaient tes parents. Et c'est là où j'ai vu tes parents qui s'étaient morts et qui sont morts. Et donc moi j'ai vu que tu étais mourant et je t'ai aidé. Et je t'ai préféré plutôt aider toi plutôt que le roi, puisque le roi était un peu un roi
qui était narcissique, qui ne pensait qu'à lui, bref. Et j'ai préféré plutôt sauver toi, qui plutôt était quelqu'un de bien, plutôt que le roi. Et en plus de ça, comme après c'est le roi qui m'a dit voilà, donne-moi ton cœur pour que je puisse vivre, cela n'était pas possible pour moi puisque j'avais déjà donné mon cœur à toi, donc Darius, donc je ne pouvais plus la donner au roi. Et c'est le roi a compris ça en tant que traîtrise et c'est là où j'ai été exilé. Voilà. Donc suite à ça, bon en fait finalement l'acrotal finalement Lucas décide finalement de la garder en vie. Et au final, il va l'emmener dans une prison avec un geôlier. D'ailleurs, le geôlier, qui est le père de cette fameuse Ohana, qui on va dire, l'amoureuse de Lucas, hein, si vous vous rappelez. Et d'ailleurs, la nuit tombée, Lucas va essayer de faire un petit peu le beau gosse et va essayer de faire un petit peu la sérénade, on va dire, à Ohana, que voici. Donc là, il est carrément à la fenêtre d'Ohana. Et vous voyez même le dragon à côté, puisque bon, le Lucas n'a vraiment pas trop fait d'éloquence et n'a pas trop fait de déclaration d'amour jusque-là, donc il va demander un petit peu conseil à la dragonne, hein, qui va lui essayer de lui prodiguer des conseils pour qu'il puisse séduire Ohana. Donc Lucas est un peu réticent, il dit à la dragonne, tu as déjà séduit des dragons, toi déjà, tu as déjà fait des déclarations d'amour, etc. Donc la dragonne, elle dit oui, t'inquiète, j'ai déjà séduit des dragons ici, vas-y. Donc commence d'abord par lui dire quelque chose de gentil, de séduisant pour elle. Alors bon, Lucas s'y prend très mal, par exemple au début il dit tes volets sont magnifiques. Ouais, bon bref. Donc après il dit, donc la dragonne dit mais non, dis plutôt quelque chose sur elle, genre je sais pas, qu'elle a une bonne odeur par exemple, bref. Bon, peut-être pour les dragons ça marche, mais pour les humains ça marche un peu moins bien. Donc Lucas, à un moment, qu'on va commencer à s'énerver et dire au dragon, non, attends, c'est bon, laisse-moi faire, je vais faire ça moi-même, ça ira très bien comme ça. Donc du coup, il va déclarer sa flamme à Ohana, qui finalement va le suivre, ils vont faire une petite promenade nocturne ensemble. Voilà. Darius, quant à lui, va commencer à essayer de déchiffrer les lettres qui étaient dans la main des méchants pendant le combat dans la cabane. Et il va réaliser qu'en fait que c'est le roi qui les paye pour tuer les gens qui sont un peu à court de nourriture et qui ne peuvent pas payer, on va dire, les impôts ou autres du château. Donc en fait c'est le roi lui-même qui est à l'origine de toute cette histoire. Et c'est là où il va comprendre qu'en fait c'est le roi qui a payé les maraudeurs pour qu'ils tuent les parents de Lucas. Et c'est ça où il va commencer à comprendre le tout. Donc évidemment, le roi a compris qu'il y a quelque chose qui tramait, donc il fait appel à ses gardes, donc vous voyez derrière, et va même carrément arrêter Darius et essayer de le faire taire. Et donc justement, il lui dit, voilà, il va lui faire passer un mauvais quart d'heure, ils vont le tabasser, ils vont vraiment le tabasser du tout au tout. Et c'est là où, voilà, où quelque chose va un petit peu mal se passer. Bon, le Lucas, lui, a compris, voilà, arrive à la fin de sa sérénade, on va dire, avec Ohana. Il a fini sa petite balade nocturne, hein, qui était tout content pour lui. Et là, on va retrouver, donc à nouveau dans la geôle, là où est enfermé l'acrotal, avec le père donc d'Ohana, et on voit un homme qui va commencer à descendre et qui va empoisonner le père d'Ohana. Et cette personne, c'est la 4e personne du clan des maraudeurs, c'est le Scorpion, voilà, qui se fait surnommer le Scorpion, qui va délivrer son ami le Crotal, chose qu'il va réussir à faire. Et d'ailleurs il va mettre feu à la maison, voilà, pour qu'il n'y ait plus de preuves. D'ailleurs, Lucas va à un moment même retrouver avant ça Darius, qui va tout lui expliquer, qui va dire en fait c'est le roi qui a tué tes parents. Donc en fait il faut prouver, il faut retrouver une de ces lettres qui prouvera que le roi est corrompu et qu'il a payé ses maraudeurs pour qu'ils tuent les gens, les fermiers qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de nourriture, etc. Donc il faut trouver une de ces lettres. Donc évidemment, suite à ça, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans les geôles, hein. Donc même Ohana demande à ce qu'on éteigne le feu, car ils ont mis le feu aux geôles. Donc évidemment, le dragon va les aider, hein, en crachant un énorme souffle de glace dans la geôle qui va éteindre le feu. Et là justement, encore une fois, un dilemme va se poser à Lucas, en lui disant mais qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, deux choix paraissent s'offrir à lui. Le choix de Darius, qui lui, il souhaite retrouver les deux personnes donc le Scorpion et le Crotal, pour qu'on puisse les tuer et mettre fin à leur vie une bonne fois pour toutes.
Et la dragonne, elle, qui ne veut pas de la vengeance, qui qui veut que Lucas l'aide à retrouver des lettres pour qu'on puisse ainsi mettre fin au règne du roi et ainsi pour que tout ça s'arrête. Donc finalement, ils vont se séparer. Darius et Lucas vont eux partir à la recherche du scorpion et de la crotale, tandis que le dragon, enfin la dragonne Sivès, elle va se charger en tout cas de récupérer les lettres. Donc ils vont se retrouver après dans une sorte de montagne. Ils vont se retrouver, oui, dans une sorte de montagne, donc d'ailleurs Scorpion que voici, hein. Mais malheureusement, leur quête ne se passe pas très bien pour Lucas et Darius, qui se font avoir dans une sorte d'embuscade. Et les deux vont quand même beaucoup souffrir. De l'autre côté, du côté de Sivès, elle va se transformer en une sorte de souris, voilà, pour essayer de se faufiler à travers une auberge, là où il y aurait peut-être apparemment quelqu'un qui lirait peut-être une lettre du roi. Bon, le problème, c'est qu'elle se fait carrément surprendre par l'aubergiste, hein, qui, voilà, en voyant une souris dans son auberge, va décider de la tuer à coups de balai. Donc du coup, Sivès, en tant que souris, va essayer de passer sous une porte. Et l'aubergiste, en voyant une porte, elle voit un chat qui est en train de se lécher les babines. Donc du coup, elle dit, c'est bon, le chat, il a bouffé la souris. Allez, merci, on n'en parle plus. Évidemment, vous l'avez compris, le chat, c'était encore une fois Sivès qui est transformé en chat. Donc du coup, elle va essayer de retrouver les personnes qui boivent à la taverne, pardon. Et elle voit un homme qui commence à lire des lettres. Et c'est là où elle comprend en fait que cet homme possède les fameuses lettres du roi. Mais le problème, vous l'avez compris, c'est que Darius et Lucas sont en très mauvaise posture face aux maraudeurs qui restent. Et Darius va même se servir de son pouvoir pour montrer ce qu'il voit à travers ses yeux, et va le montrer au dragon. Donc du coup, le dragon, en voyant ce qui se passe par rapport avec, en voyant le combat entre les maraudeurs et Darius et Lucas, décide de partir définitivement. Donc Sivès va se retransformer en dragon, elle va détruire carrément une partie du château pour essayer de voler au secours de ses amis. Ses amis qui sont même sur le point de mourir, puisqu'on a même à un moment donné Lucas qui se prend un mauvais coup au niveau de la tête, et on a même Darius qui se fait même carrément noyer par le scorpion, et qui se prend même carrément une flèche au niveau de la hanche. Donc du coup, vous l'avez compris, comme c'est Darius qui a le cœur de dragon, le dragon se prend un coup aussi, hein, du coup vous l'avez compris. Et le dragon a vraiment du mal à rejoindre Darius et Lucas. Mais bon, ils vont quand même s'en sortir. Le scorpion va se faire tuer par Darius. Et au niveau de la crotale, en voyant le dragon arriver, elle décide de se rendre. Elle se dit, allez, je me rends, je ne veux pas que tu me tues. Voilà, tu as vu ce que j'ai fait, alors emmène-moi en prison, vas-y, fais quelque chose. Bref, et le dragon complètement énervé va carrément même la bouffer, la jeter hors de la montagne. Voilà, pour dire qu'on n'en parle plus. Ensuite, en voyant... donc les trois vont se retrouver. Donc Lucas qui est complètement mal en point. On a Darius qui lui est touché au niveau de la hanche. Et on a également Sivès qui est là, qui se demande qu'est-ce que je dois faire. Et Darius va dire à Sivès, surtout sauve le petit, sauve Lucas, parce que lui il est vraiment en très mauvaise posture et je veux qu'il vive plutôt que moi. Donc surtout va le sauver, dépêche-toi. Donc du coup elle va s'exécuter. Sivès va emmener Lucas. Donc là vous voyez ici Sivès qui a Lucas dans ses pattes. Et d'ailleurs pendant son vol, même Lucas va commencer à dire oh, putain ça y est je vole, enfin je vole. Donc Sivès dit oui tu voles, et même Sivès va dire à Lucas surtout continue à regarder les étoiles, surtout la constellation du dragon, avec les dragons qui vont te protéger, qui vont t'aider de là-haut. Donc surtout continue à les fixer, ne les quitte pas des yeux, et ils vont te protéger, ils vont vraiment te protéger jusqu'au bout. Et d'ailleurs Sivès va emmener elle va emmener Lucas au monastère, donc là où était à la base Darius, hein, c'est là où elle avait emmené Darius pour la première fois quand il était très blessé. Et donc elle va l'emmener là-bas. Et il va se faire soigner donc par les moines et également par Oana, qui va également le sauver grâce à ses herbes médicinales. Et ensuite, suite à ça, le roi Razvan, qui se trouve juste ici, va retrouver la trace de la dragonne, ainsi que de Lucas et d'Oana, ainsi que des moines.
Et justement, le roi, en ayant compris ça, il va dire à la dragonne, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu es accusé de traîtrise, tu n'as rien à faire ici. Je te conseille de partir immédiatement. Tu n'as rien à faire là. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Tu es quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de mauvais, tu mérites d'être enfermé dans une cage, tu n'as rien à faire là. Donc Lucas, évidemment, défend son ami dragon, il va lui dire non, non, celui qui est mauvais, celui qui mérite d'être en cage, c'est vous, Majesté, c'est vous qui êtes mauvais, qui êtes malsain. Donc évidemment, le roi n'a que faire, et il va demander à ses gardes de l'arrêter. Mais avant de l'arrêter, on va retrouver Darius, qui est avec le loup, souvenez-vous, le loup qui était toujours vivant, bon il avait un bras en moins, mais il est toujours vivant, et il a réussi à le retrouver, et il va faire une sorte de révélation, voilà, et le loup va faire une révélation en disant au roi, c'est en fait le roi qui a tout prémédité, c'est lui qui a organisé ces batailles pour qu'il soit vraiment populaire envers le royaume, et c'est lui qui a organisé tout ça, et c'est même lui qui s'est, on va dire, blessé entre guillemets, pour que le royaume le considérait vraiment comme un pro-chevalier, un roi sans peur et sans reproche, et qui ne cherchait qu'à avoir de la popularité envers les gens du royaume. Donc évidemment, le roi disant ouais, cela n'est que foutaise et calomnie, il dit n'importe quoi cet homme, arrêtez-le, etc. Donc à un moment, le loup va même montrer sa tête, parce qu'il était lui-même à la commande du roi et qu'il a fait ça pour le roi. Donc évidemment, le roi dit non, c'est n'importe quoi, garde, arrêtez-le, c'est du n'importe quoi. Et la dragonne va même dire aux gens du royaume, si vous voulez vous avouer des choses, n'hésitez pas à les avouer, et puis moi en échange, je vous protégerai, je suis quelqu'un de loyal et fidèle. Et c'est là où certains gardes, eux aussi, vont commencer à comprendre et à dire, oui, moi aussi, j'ai été payé par le roi pour faire ces méchancetés, pour faire ces choses maudites que le roi m'a ordonné de faire. Et donc du coup, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 10 gardes qui vont commencer à parler les uns après les autres. Et donc au final, le roi n'a perdu toute crédibilité. Et le roi va être même complètement destitué, complètement. Il va être même arrêté par les gardes et mis au pilori complètement. Voilà, avec le loup qui aussi, comme il a fait des mauvaises choses, il va lui aussi se retrouver au pilori. Et ils vont être enfermés tous les deux. Et ainsi, donc, du coup, le royaume n'est plus sous la pression du roi, puisque le roi a été destitué. Et suite à ça, donc une grande fête va avoir lieu, et tous les gens du royaume vont se retrouver près de la ferme du jeune Lucas, qui lui va pouvoir retrouver sa ferme et reprendre sa vie normale de paysan, tout simplement. Avec donc tout le monde, tous ses amis, et évidemment la dragonne qui, elle, n'est plus exilée et vit à nouveau la paix qu'elle a souhaitée depuis le départ, puisque en fait, encore une fois, c'est le dragon, c'est Draco, de Cœur de Dragon 3, qui avait dit surtout il faut que tu amènes la paix, la joie, l'harmonie, et au final, la dragonne arrive justement à ses fins, et à la fin du film, justement, elle est toute contente, toute guillerette, la dragonne est sain d'esprit, on peut dire, et fait la fête avec tous les habitants du royaume en parfaite harmonie. Voilà un petit peu pour ce Cœur de Dragon 5, pour les grandes lignes, on va dire, de ce Cœur de Dragon 5. Alors, Cœur de Dragon 5, franchement, le film, encore une fois, je le trouve vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé le film en soi. Il est vraiment cool, et j'ai beaucoup aimé encore une fois, là pareil, ça change aussi des anciens Cœurs de Dragon, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces films-là, et dans la saga entière notamment, c'est qu'on ne retrouve jamais la même histoire. On se dit, mais c'est 5 fois, on va dire c'est 5 fois le même film, mais pas du tout. Et là, le fait qu'on a affaire à une dragonne, à une femelle, et non à un mâle, ça change aussi un petit peu l'aspect du film. Voilà, parce que là, cette fois-ci, on n'a pas un dragon pareil cracheur de feu, là, cette fois-ci, c'est une dragonne qui est plutôt une dragonne de glace. Donc pareil, on n'a pas vraiment l'idée du feu dans ce film-là, on a plutôt tendance à partir plutôt sur la glace. Et c'est ça aussi qui fait l'effet, on va dire, de ce film. Avec pour moi, encore une fois, un dragon qui est bien réalisé, là, franchement, ce dragon est magnifique, cette dragonne en tout cas est magnifique. Encore là, je vous le dis, on est en 2020, donc le film date de l'année dernière. Donc on sent quand même qu'encore une fois, les prouesses techniques sont là, et qu'on n'est plus dans les années 96 du premier film avec un dragon qui faisait mal à la rétine, encore une fois. Des moments drôles aussi, toujours sympas dans ce film, et franchement c'est encore une fois un très bon film à voir et à connaître, notamment si vous ne le connaissez pas.
Que dire de plus? Bah, pas grand chose, si ce n'est que j'ai tout dit. Hein. Voilà, je vous ai expliqué le film dans son intégralité. Hein. Je vous ai expliqué le film de A à Z. Et, et voilà, encore une fois, un film ouais, qui est vraiment charmant, avec des personnages attachants et un dragon qui, pareil, une dragonne, elle en tout cas, qui est vraiment très attachante, hein, cette dragonne, hein, même si c'est pas la dragonne, même si c'est pas un dragon, on sent bon, qui est fort puissant, etc. Puisque bon, c'est quand même une femelle, donc bon, on sent quand même qu'il y a un petit peu de légèreté en elle. Mais bon, on sent quand même qu'on a affaire à un dragon vraiment super sympa, une dragonne vraiment super sympa et qui prend vraiment plaisir à suivre les aventures et à suivre ce compagnon qui est Lucas avec ses petites, on va dire, divergences avec notamment Darius, voilà, le fait qu'il se chamaille un peu, voilà, qui s'embrouille un petit peu, mais c'est sans plus, voilà, c'est tout mignon, tout gentil et voilà, ce qui fait la force pour moi de ce film Dragonheart 5, La Vengeance. Voilà, allez, on va pouvoir s'arrêter ici, on a 45 minutes, et bien j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Voilà, allez, on s'arrête là. Donc c'était top top donc, pour cette vidéo débrief ciné sur Dragonheart 5 Vengeance. J'espère que cet épisode et que la saga entière, les 5 films que je vous ai proposés, vous auront plu. Et je vous incite, encore une fois, si vous êtes un grand fan des dragons tel que moi, je vous incite à voir ou à revoir, pourquoi pas, la saga des Cœurs de Dragon. Et en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.